voici aujourd'hui au terme de ce trimestre que nous avions commencé avec l'émission Religion et Société sur Malaika TV. Et nous comptons bientôt commencer un nouveau trimestre. C'est la raison pour laquelle nous voulons en ce jour faire une petite synthèse de tout ce que nous nous sommes dit pendant les 3 premiers mois qui ont précédé la journée d'aujourd'hui. Comme vous l'aurez constaté, Malaika TV, dans l'émission Religion et Société, dans ce premier trimestre, nous avions abordé principalement les aspects de la religion, plus précisément de la religion chrétienne. Et le souci qui nous a animés au cours de ce premier trimestre, c'était d'abord de vous amener à saisir les aspects de la religion, comment nous comprenons les Écritures, comment nous sondons la profondeur des Écritures, quelle est la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. C'est cet aspect que nous avions abordé. Et nous savons que vous aviez été nombreux à nous suivre. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour pouvoir vous remercier. Vous remercier d'abord pour avoir pris de votre temps pour nous suivre, malgré vos multiples occupations, malgré vos multiples charges, mais vous vous êtes dit quand même que vous deviez consacrer 15 bonnes minutes à pouvoir nous suivre sur Malaika TV. Et je crois que cet amour manifesté pour nous exige de notre part que nous puissions vous remercier, vraiment du fond de notre cœur. Et nous vous remercions et nous vous sommes très très reconnaissants. Et nous savons que lorsque nous abordons des aspects de la religion, il y a toujours quelque part là où il peut y avoir des faiblesses, comme il peut y avoir des points forts. Donc pour ce qui concerne le point fort de ces émissions, nous allons les renforcer davantage pour pouvoir nous faire comprendre auprès de vous. Là où nous avions failli à nos différentes interventions, nous ferons de notre mieux pour pouvoir nous amender. Vous savez, il y a une expression en français qui dit « c'est face à la difficulté et aux obstacles que l'homme se mesure ». Et ce qui fait la capacité d'un homme, c'est lorsqu'il tombe, qu'il soit capable de se relever. Voyez-vous? Donc, ce qui est mauvais, c'est de tomber et rester tombé. Mais quand on a la capacité de se relever après qu'on soit tombé, c'est ce qui fait un homme, c'est ce qui fait la capacité de l'humanité. Et nous croyons que toutes vos remarques et toutes vos suggestions nous permettra en tout cas de pouvoir agencer notre angle de tir et de pouvoir avancer. Donc, vous qui êtes en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et partout dans le monde qui nous avez suivis, nous vous demandons et nous vous conseillons d'être toujours branchés sur Malaika TV, émission et Religion Société, et nous ferons de notre mieux pour ne pas vous décevoir. Nous avions donc, comme je disais tout à l'heure, abordé les aspects d'Adam. Nous avions expliqué quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne Adam. Nous avions abordé la question de la pêche miraculeuse pour expliquer la pensée de Dieu qui est cachée là-dedans. Nous avions abordé avec vous la place de la femme dans le ministère, une émission qui a suscité beaucoup de questions. Et nous avons enregistré vos questions et je crois qu'au cours de la deuxième partie de nos interventions, c'est-à-dire au cours de ce deuxième trimestre, nous allons maintenant essayer de rabattre tous ces aspects religieux, les abattre sur la société pour voir comment ça devrait fonctionner concrètement dans notre société. Il y a aussi un aspect important que nous avions abordé au cours de nos différentes émissions, c'est effectivement la manière dont nos églises fonctionnent. Et nous avions démontré que malheureusement la plupart de nos églises fonctionnent en désaccord avec la pensée de l'Écriture. On sait que l'homme de Dieu, le pasteur de l'église, devient comme la pièce centrale, la pièce maîtresse de l'église. Il prend des décisions, il nomme, il révoque. Et nous avions démontré que cette façon d'agir semble ne pas être conforme à la pensée de l'Écriture. Et à ce sujet, nous nous sommes appuyés sur Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, pour démontrer que le Seigneur, lorsqu'il a établi l'Église, il a établi pour l'édification du corps de Christ l'exercice des 5 ministères. Et à cela, nous savons qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées. Nous allons, au cours de ces deuxième trimestres, avec nos différents invités, aborder tous ces aspects que nous avions laissés en suspens. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez suivis, permettez que nous puissions prendre une petite pause et revenir pour conclure l'émission de ce soir.
Salut, moi c'est Mélissa, directrice d'opérations commerciales de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. Nous voici de retour encore sur Malaika TV, voyez-vous, pour pouvoir continuer notre émission Religion et Société. Comme je disais, que cette émission, c'est une émission de synthèse pour ces premiers trimestres. Nous en avons 4, bien entendu. Et nous avions dit que il y a eu beaucoup d'attentes de la part de nos différents téléspectateurs qui voulaient assez que nous puissions aborder plus les aspects de ce qui se vit chaque jour dans notre communauté, de ce qui se vit chaque jour dans nos églises. Voilà pourquoi, au cours des émissions qui vont venir, ce sont ces aspects-là que nous allons devoir aborder. Je vais vous en citer quelques-uns. Nous aborderons par exemple la question du mariage religieux. Aujourd'hui, il y a une réalité qui n'échappe à personne. C'est qu'on considère que pour qu'on parle véritablement d'un mariage, il faudrait que vous vous présentiez dans une église, l'homme et la femme. C'est seulement après la cérémonie qui se passe à l'église qu'on peut véritablement parler d'un mariage. Nous allons essayer de voir dans les Écritures pour vérifier est-ce que cette chose-là est vraie. Parce qu'on a connu des cas où un homme est allé dans la famille de sa femme, il a donné sa dot, tout est OK, mais on n'autorise pas la femme de rejoindre son mari parce qu'on dit il faudrait d'abord procéder par un mariage religieux. Tu vois ces aspects-là, ce sont des aspects que nous allons devoir aborder au cours de ces différentes émissions. Il y a une autre question importante qui a été également soulevée, que nous allons devoir aborder, c'est la question de savoir, dans un mariage, faudrait-il que l'homme soit nécessairement plus âgé que la femme pour que nous parlions du véritable mariage. Voyez-vous? Et dans nos communautés aujourd'hui, vous trouverez dans des familles où la famille de la femme dit, écoutez, tu ne peux pas épouser cet homme parce qu'il est moins âgé que toi. Ou d'autres qui disent, vous avez un écart d'âge de 15 ans, 20 ans, vous ne pouvez pas vous marier. On essaiera de voir un peu tous ces aspects-là par rapport à la religion. Et ensuite, nous verrons quelles sont les conséquences d'une telle union ou d'un tel mariage. Ce sont des aspects que nous allons devoir aborder au cours de ces deuxièmes trimestres. Nous reviendrons également sur la question aussi qui se pose aujourd'hui, sur le port du voile, sur le port des bijoux. Il y a des religions qui disent que la femme ne peut pas porter des bijoux, selon les livres de 1 Timothée chapitre 2 et les livres de 1 Pierre chapitre 3. Il y en a d'autres qui trouvent que ce qui est important, c'est le cœur de l'homme, que tout ça, ça n'a rien à voir avec la foi. Nous aborderons ces questions. Il y a des églises qui trouvent que pour prier, il faudrait porter le voile pour que Dieu exauce ta prière. Il y en a d'autres qui disent que cela n'apporte rien dans la foi. Voyez-vous, ce sont des cas concrets que nous allons devoir aborder. Il y a aussi un autre aspect, donc là je vous donne déjà comme un apéritif, c'est ces courants que nous constatons aujourd'hui de ce qu'on appelle dans un jargon purement africain, les atalakos, dans les choses de Dieu. Donc voyez-vous, dans le monde, dans les orchestres du monde, il y a des gens qui font des cris d'animation, qu'on appelle, comme j'ai dit, entre guillemets, les atalakos. Ils viennent, ils donnent des cris d'animation. Nous voyons également cet aspect transposé dans nos différentes églises. On y trouve également des atalakos dans nos églises. On va aborder ces aspects. On a ces aspects où on a l'impression que le chantre de Dieu, les musiciens dits chrétiens, sont devenus comme des stars. Voyez-vous, donc, ils se croient être au-dessus de tout le monde, ils chantent, ils sont comme des musiciens du monde. On verra tous ces aspects-là par rapport à la religion pour vérifier quelle est la bonne part dans ces choses. Nous verrons également, certainement, parce que c'est religion et société, nous verrons également sur la question de l'accoutrement des hommes et des femmes. De quelle manière nous nous habillons, de quelle manière nous nous
comportons, de quelle manière nous devons y être dans notre accoutrement et dans notre façon d'être. Parce qu'il faudrait savoir que l'accoutrement tient lieu aussi de la culture d'un peuple. Alors, il faudrait voir par rapport à cette culture du peuple et à ce que proclament nos différentes religions, quel est l'aspect. Il y a un aspect aussi important que nous aborderons au cours de ce deuxième trimestre, c'est la question de la belle-mère. Quand nous parlons de la question de la belle-mère, on peut en comprendre de plusieurs manières. Donc, voyez-vous, ce sont des aspects que nous aborderons. Nous vous remercions, vous qui avez été de notre pendant ce premier trimestre. Laisse que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit le partage et le lot de tout un chacun. Rendez-vous dans ce deuxième trimestre. À bientôt.